Bonjour à tous, merci encore une fois d'être présent sur le site Fish-On, etc. Ça fait très plaisir que vous lisiez mes articles, il y a vraiment des trucs intéressants. On se retrouve aujourd'hui sur le centre de Clermont-Ferrand et je vais essayer de vous présenter brièvement une petite vidéo sur les nouveautés cette année chez French Toad Fishing. C'est parti. Donc voilà, Prudence, qui est une marque de vêtements qu'on fait rentrer cette année, des fringues de pêche pour pas être mouillé. Moi qui est normand, si t'as pas des fringues de pêche, quand il flotte comme il faut, c'est mort, tu passes une vieille journée. Donc voilà, là on fait rentrer un peu de vêtements, voilà. C'est pour aller à la pêche, ça ne craint pas la flotte, c'est super étanche. Voilà, outil vestimentaire. Au niveau des baits, D-Style, qui est une marque japonaise. Donc c'est un gars qui crée des leurres, c'est vachement sympa. On a des petits chats comme ça sur des micro-jigs, ça nage super, c'est avec des petites animations en shaking. Tu vas? C'est la prochaine. Avec des petites animations en shaking, c'est vraiment très intéressant. J'ai pas essayé personnellement, mais bientôt, ça va venir. Ensuite sur la série Tiemco, donc amateur de chevennes, de poissons blancs en surface, de basse. Donc là on a les Timisikikana, donc c'est des imitations d'insectes en surface. Donc là c'est du leurre dur en surface. Avant on avait si vous avez connu les insecteurs, les leurres souples, et maintenant on les a en leurre dur en fait, avec plein de coloris différents en fonction de chaque habitat, parce qu'on peut avoir des abeilles, des sauterelles, des machins comme ça. Donc forcément il faut des coloris pour tous les goûts. La série Bait Finesse Jig, donc ça c'est pour tous les amateurs de black bass, ça marche sur plein d'autres espèces, mais entre autres pour le black bass. Là on les a déclinés sous des grammages plus légers, 5 grammes et 3,5. C'est vraiment intéressant pour ceux qui aiment bien pêcher en bait finesse, un peu light, etc. C'est des bons produits pour l'instant. Les Blade Master, voilà, moi j'ai eu l'occasion de les tester en Suède, ça marche très fort, c'est un bon spinner. Ça tient la route, l'hameçon hippique qui se tord pas, rien à dire. Ensuite, grosse nouveauté cette année qui va débarquer chez tous les amateurs de truites qui kiffent pêcher la truite, les bonnes vieilles ondulantes. Lighting Wobbler, on a le camarade Léonard qui a défoncé les truites de l'Isère avec ça. J'ai pas encore essayé personnellement, mais les résultats sont là par les copains et ça fait des beaux poissons. Voilà. La petite gamme sous-mario, etc. Des petits PNA truites, il y en a pour tout le monde, en suspending, en coulant, en sinking, des coloris vraiment intéressants pour la rivière. On peut les avoir là en vitrine. Voilà. La gamme Noiké que vous avez pu découvrir l'année dernière, toujours du Ninja Shad, Red Bee en drop shot en pêchant léger les perches, c'est vraiment exceptionnel, vraiment super, pardon. Le petit KMTM en fait qui est juste une petite tête plomb, un plomb, un jig en fait, mais il n'y a pas l'hameçon en fait. Ton texan en fait, c'est coulissant en fait. Plutôt que de mettre une balle, là tu as déjà entre guillemets une balle jig. Voilà. C'est une petite nouveauté cette année, on l'a en 3 grammages, 2,5 grammes, 3 grammes et 3,5 grammes. Donc là encore une fois pour les amateurs sur la perche ça marche très bien, mais pour les amateurs je pense plus pour le black bass, ceux qui aiment bien pêcher les gens encore une fois. Le Wobble Shad, on a décliné cette année en 4 pouces, ça s'appelait Ninja Shad l'année dernière, on a changé le nom pour voilà. Des petites histoires, on a changé le nom et Wobble Shad ça marche très fort, la perche, le sand, le broc, le black bass, c'est des très bons petits leurres souples et nous on était il y a de l'attractant, ça sent bon, ça nage tout seul, c'est top, c'est vraiment top. Là la gamme, alors on a un nouvel insecteur, voilà celui-là, le DK Sector, qui est le plus volumineux en fait. Le plus volumineux. Voilà, on a vraiment des gros insectes. Là toujours encore les gros chevennes et le black bass. Je pense que c'est encore en basse. Donc de chez Rennes, grosse nouveauté cette année. Le Escape Shad, je pense que vous avez pu le découvrir dans certaines vidéos. Sur le net, ça commence à tourner pas mal, ça parle.
Voilà, c'est un petit shad comme ça. Donc on a plusieurs coloris différents. En 3.5, c'est tout souple. C'est assez résistant. La queue est peut-être un peu fragile, mais bon, quand tu as des leurres qui fonctionnent, de toute façon, il y a toujours une petite faiblesse, mais ça fait vraiment... en ce moment, je pêche beaucoup le sang de rassage. Je vais préparer un article là bientôt sur ce leurre-là, sur le Sick Fish-On. Et franchement, c'est des leurres à bon prix et qui prennent du poisson. Le cendre, franchement, moi, en vertical, en drop shot, en petite tête plombée légère, etc. Tu peux y mettre un texan, même s'il n'y a pas l'appendice, enfin la petite fente là qui sert à foutre l'hameçon. Franchement, c'est vraiment un très très bon leurre. Je le conseille vivement, comme le Rock Vibe 3 que 3.5 que j'avais présenté. Ça, c'est l'un de mes préférés, encore plus que le Easy Shiner. On sait que le Easy Shiner, c'est voilà. Ensuite, voilà, la plus grosse nouveauté de cette année, les Schwarzonker. Schwarzonker, voilà, c'est une marque scandinave. C'est monsieur Cleason, pardonnez mon anglais, qui est à l'origine de ça en fait. C'est un gros pêcheur de brochet en Suède. Il a ce tout et on a un partenariat cette année avec lui. Donc on distribue les leurres. Voilà, il y a plein de petits montages, plein de tailles. Les MacGruber comme ça, tous les amateurs de gros brochets ils connaissent ces leurres là. Voilà. Moi j'ai hâte de repartir en Suède avec ce. J'ai pas encore essayé personnellement, mais à mon avis sur la Suède ça va faire très mal. Donc voilà, on peut retrouver l'intégralité de la gamme qui est là. Les montages, on en a pour en chalot, pour pêcher profondément, en swim avec la bavette. Et ce qui est intéressant, c'est que ce monsieur-là, il n'utilise pas du plomb en fait. Tous ces montages, enfin les plombs, ils sont faits, enfin les poids, ils sont faits en zinc. Toujours quand on est pêcheur sportif, forcément, on sait que le plomb, ça fait pas que du bien. Donc c'est bien d'avoir des petites initiatives comme ça, ça fait plaisir. Et pour finir, voilà. Dernière grosse marque qu'on fait rentrer cette année de la gamme favorite en fait, qui est une marque ukrainienne. C'est de la super bonne canne qui sort à des prix raisonnables. Pour faire large, ça va de 50 à 200 €. Et on a vraiment des bons petits produits, je vais vous montrer. Voilà, il y en a pour tous les goûts, en casting, en spinning, en light, pour pêcher au jig, pour pêcher au leurre souple, pour pêcher au PN. C'est des petites cannes sympas, on les a essayées sur le lot pendant 3 jours, ça tient la route. Franchement, c'est des bonnes petites cannes, bon marché, à prix vraiment abordable. Mais là, c'est vraiment des prix que voilà, 100-150 € pour une canne, sur des cannes de cette qualité-là, je pense que ça se fait pas partout. Light Design aussi, que je vous ai D-Style, qui distribue exactement aussi des cannes. Voilà, c'est pareil. Le japonais qui fait, que je vous ai parlé tout à l'heure, qui l'a fait. Là, c'est des cannes à basse. Là, on a plus typé, je dirais, dans les pêches finesse. Ça pêche. J'ai pas encore essayé, c'est pour ça je vais travailler, etc. Mais ça va venir. Mais c'est des bonnes petites cannes, on est content de les avoir. On va essayer tout ça, essayer d'écrire des articles prochainement et voilà, on se retrouve bientôt les gars. Salut.